Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Et merci beaucoup à Mister TV. Voilà. Merci encore de m'étendre votre micro. Vous savez, nous sommes dans une période qui est un peu difficile et plus compliquée. Je vais parler de la période du moment du coronavirus. Voilà, le Covid-19 qui paralyse le monde. Une fois encore, merci de m'étendre votre micro. Voilà, de chercher à comprendre beaucoup de choses, c'est très important. La semaine passée, j'ai présenté mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des parents dans cette histoire-là et puis souhaiter bonne guérison, voilà, à tous ceux qui sont malades de cette maladie-là aussi. Aujourd'hui, je vais encore m'adresser à tout le monde. Je suis le médium Koné Nyenyeri. Voilà, je suis le médium, le féticheur, le marabout. Voilà, si tu veux, hein. Voilà. Une fois, j'ai fait des vidéos pour dire de prendre les médiums en considération, de les mettre à leur place. Pour que l'Afrique soit développée, il faut qu'on mette chaque Africain à sa place. Le médium à sa place, l'infirmier à sa place, le chirurgien à sa place, c'est-à-dire tout le monde à sa place. Aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui même, hein. Depuis le monde, en Afrique, dans chaque royaume, vous allez aller trouver, il y a un médium. Chaque roi a son médium. Quand il y a un problème qui doit arriver, le médium l'avertit. Quand il veut prendre une décision, il demande au médium, il avise son médium, le médium lui dit comment il faut marcher, comment il faut procéder. Jusqu'à aujourd'hui, dans chaque royaume en Afrique, ça existe. Les rois savent pourquoi. Ils acceptent ça jusqu'à aujourd'hui. Ils savent pourquoi. Ils sont dans cette logique-là jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'il y a quelque chose d'importance. Il y a quelque chose de très très important que les médiums détiennent, c'est-à-dire le secret de la vie. Dieu a donné un don à chaque personne. Mais je ne comprends pas. Une fois, j'ai dit aux gens de nous considérer, de nous prendre au sérieux, de nous aviser souvent. On ne leur demande rien. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin de quelque chose de quelqu'un. Ça, je vous ai toujours dit ça. Je n'ai pas besoin de quelque chose de quelqu'un. Sincèrement. Mais je ne sais pas pourquoi les gens pensent que c'est autre chose. Ils ne prennent pas au sérieux. Bon, souvent, je me dis qu'ils font semblant. Hein. Ils font comme si non, pourtant, vous venez régler vous-même vos propres problèmes personnels chez les médiums. Mais quand il s'agit du problème d'une nation, pourquoi on refuse d'en parler? Pourquoi on refuse d'associer les médiums? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Hein? Vous voyez, à Bondoukou, il y a un groupe de féticheurs, voilà, de médiums, hein, qui ont sacrifié, je crois, des bœufs, hein, voilà. Parce que il y a une association là-bas que je suis dedans aussi, des médiums et féticheurs. Voilà, que je suis dedans. Je n'ai pas pu y participer, mais on m'a avisé, on m'a mis au courant de tout. Voilà ce qu'ils devaient faire. J'ai même envoyé ma participation. Hein. Voilà. Donc, on sacrifiait des bœufs, je crois, pour laver tout ce qui est comme esprit maléfique pour que le coronavirus s'éloigne de notre continent et surtout de la Côte d'Ivoire aussi. Il y a des gens qui ont mal interprété, qui disent oh, seul Dieu a le dernier mot, c'est Dieu qui peut, sinon vous ne pouvez rien faire. Que c'est quelle histoire tout ça là, de fétichisme, d'en fait de coronavirus. Mais tu vois comment les Africains sont un peu en retard. Mais si c'était les Blancs qui venaient ici pour faire des rituels et certaines choses, vous allez apprécier. Parce que c'est la peau blanche. Parce qu'ils viennent d'ailleurs. Nos frères allaient apprécier les gestes. Mais comme c'est eux-mêmes les propres frères, ils refusent d'accepter.
Je n'arrive pas à comprendre, sincèrement. Je n'arrive pas à comprendre les Noirs. Quand quelqu'un dit qu'il fait quelque chose, il peut le faire. Laisse-le aller au bout de ses idées. Mais je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent pourquoi nous, on les rejette à chaque fois. Nos traditions, on les rejette, on n'accepte pas. J'ai prévenu plusieurs fois. Mais comme je suis féticheur, les gens interprètent autrement. Mais Dieu, là, il est partout. Hein. Voilà, Dieu, il passe par quelqu'un. Dieu n'a pas créé ce monde-là pour détruire le monde. Parce que si Dieu détruit le monde, si le monde finit, c'est que Dieu est fini. Mais comme Dieu ne finira jamais, Dieu ne détruira pas ce monde aussi. Il n'y aura pas de fin du monde. Il y aura la fin des temps, des siècles. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il y aura la fin des siècles, la fin des temps. J'entends d'autres personnes dire que c'est la fin du monde qui est arrivée. Non, Dieu ne détruit pas le monde. Vous pensez que Dieu cette histoire-là, ça vient de Dieu? Vous pensez que Dieu va accepter de sacrifier des enfants? 1000 personnes, 2000 personnes par jour? Non. Non, réveillons-nous. Seuls les Africains n'ont pas encore compris cela. Il faut se réveiller. Cherchons à comprendre beaucoup de choses. C'est très important. Nous sommes dans un moment très difficile, sensible. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire. Je vois souvent des gens parler de certaines choses qui ne sont pas normales parce qu'aujourd'hui, c'est de conscientiser les gens, de sensibiliser les gens et leur rappeler, leur dire de venir à la raison, de chercher à comprendre beaucoup de choses, mais pas pour injurer, pas pour empirer la situation. Hein? Donc voilà, pas pour insulter, voilà. Il faut se donner des idées comment faire pour s'en sortir. Les autorités ont demandé à tout le monde de s'impliquer, que ce soit les tradis praticiens et qui. Mais aujourd'hui, on demande aux tradis praticiens de s'impliquer parce que c'est grave. Mais est-ce que si un tradit praticien se lève aujourd'hui pour dire « je le remets », est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont accepter? Non, ils ne vont pas accepter. Sinon, je pense qu'il y a plein de tradis praticiens qui vont se remettre, mais qui ont peur même de se dévoiler. Si les gens ne vont pas interpréter autrement. Donc, c'est la question. Plein de tradis praticiens se posent. Hein. C'est la question moi-même je me pose. Sinon, en Afrique, ici, il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas traiter. Il n'y a pas quelque chose qu'on n'a pas la solution. Vous savez très bien que toutes les maladies qui sont traitées à base de plantes. Ça, vous le savez. Moi, envoyez-moi des malades du Covid-19. Moi, je vais les guérir. En 3 jours seulement. Je vais les guérir en 3 jours. Si vous voulez vraiment que les médiums, les tradis praticiens s'impliquent, vous aident, je suis disponible pour ça. Voilà. Et je demande à tous les Noirs, voilà, de se réveiller, de chercher à comprendre beaucoup de choses. Et je donne du conseil en même temps aux gens, voilà, de respecter les mesures barrières, les 1 mètre, pousser dans des mouchoirs et jeter, éternuer dans des mouchoirs et jeter en même temps dans les médias à la poubelle. Voilà, quand vous voulez tousser, vous toussez dans des mouchoirs, vous voulez éternuer, voilà, vous faites comme ça. Sortez pas quand, parce que vous voulez sortir. Sortez quand c'est important pour des courses, aller au marché, dans les hôpitaux et autres. Quand c'est très important, il faut sortir. Il faut respecter, parce que la maladie, elle est réelle. Hein. Voilà, c'est réel. Même si c'est des êtres humains qui l'ont fabriquée, elle est réelle. Il faut croire, c'est réel, ça tue les gens, ça contamine. Mais c'est la solution qu'il faut trouver maintenant pour pouvoir guérir des gens, pour pouvoir détruire l'épidémie. C'est tout. C'est ce que les Noirs n'ont pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris qu'il y a quelque chose qui est en bas, qui ne va pas.
Quand ça vient de chez les Blancs, Noirs attrapent ça sérieusement. Et quand ça vient de l'Afrique, on rejette. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Noirs. Qu'est-ce qui se passe? Nous n'allons pas rester là toujours des groupes qu'on doit toujours coloniser. Jusqu'à présent, on continue de nous coloniser. Sinon, plusieurs fois même, je l'ai dit, j'ai rappelé à nos autorités hautes africaines de prendre les médiums au sérieux, de les mettre à leur place, pardon. Parce qu'ils détiennent beaucoup de secrets. Ils comprennent beaucoup de choses. Ils ont compris beaucoup de choses aussi. Nous, les médiums. Vous savez, nous, on reçoit des milliers de personnes. On reçoit plein de personnes qui viennent nous expliquer leurs problèmes. Donc, nous, on connaît les réalités de l'Afrique. J'ai dit, si on prenait les médiums au sérieux, on les mettait à leur place, il y a beaucoup de choses qu'on allait éviter. Parce que nous, tard dans la nuit, nous sommes en contact avec les esprits. Nous, on sait ce qui se passe. Nous sommes en quelque sorte des sorciers. Et comme je suis le sorcier positif, les gens viennent nous voir pour des problèmes de la vie, des problèmes de moyens, d'autres ont problème d'argent, d'autres ont problème de santé. Nous, on reçoit aussi, on sait ce qui se passe. Donc, il faut être en contact avec nous pour chercher à comprendre beaucoup de choses. Nous communiquons avec les esprits tard dans la nuit. Vous savez, si vous vous attachez au médium, on ne vous demande rien. Moi, personnellement, je ne vous demande rien. Mais si vous vous attachez au médium, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et on va éviter beaucoup de choses en Afrique. Et l'Afrique va se développer vite. Je sais que c'est en travaillant, mais il faut avoir des idées. Il faut mettre certaines choses en place pour pouvoir être développé aussi. Les Blancs chez eux, là, vous les Africains qui refusez pour vous, là, vous nous traitez de tout fétiche, quoi, tout ça. Et puis là, nous vous cachez pour venir nous voir, là. Les Blancs que vous appréciez, là, ils ont pour eux là-bas aussi. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Et ils ont créé pour eux, c'est des sectes aussi qu'ils sont dedans. Vous comprenez? Mais chez nous, ici, là, on appelle ça du fétichisme, de maraboutage. Pourquoi vous ne voulez pas? Quelle est la différence? Si vous refusez pour vous, et puis vous partez rentrer dans pour les autres, mais c'est la même chose. Ici, au moins, il y a des gens qui ne sacrifient pas des humains. Moi, personnellement, je travaille sans sacrifier un être humain, sans verser le sang de quelqu'un. Nous, les médiums, sommes en contact avec les esprits tard dans la nuit. Nous partons dans les forêts, nous travaillons avec des doseaux, nous sommes aussi des doseaux aussi. Nous cherchons des plantes, nous connaissons telle plante guérit telle maladie, telle plante guérit telle maladie. On connaît le secret des plantes. Vous comprenez? On connaît le secret de la vie. Il y a beaucoup de choses. Tard dans la nuit, on se met nuit, on va dans des forêts pour aller chercher des plantes, des écorces. Donc, on connaît le secret des écorces. On sait ce qui se passe dans la forêt. On sait ce qui se passe tard dans la nuit. Vous comprenez? On sait ce qui se passe avec les esprits. Nous communiquons avec les esprits. Nous communiquons même avec les morts, avec les esprits et autres. Nous communiquons avec des génies. Dans la forêt, tard dans la nuit, nous partons, nous communiquons avec des esprits avant de déterrer souvent des plantes. Donc, c'est pour vous dire qu'on détient le secret des plantes. On détient le secret de la vie. Donc, prenez-nous au sérieux. Nous sommes très importants. Quand vous allez nous prendre au sérieux, on va éviter beaucoup de choses. Si on nous avait mis au même niveau, à notre niveau, en nous prenant au sérieux, aujourd'hui, moi, je pense qu'on allait se soigner entre nous. On n'allait pas avoir besoin de courir à gauche, à droite, ou courir à gauche, à droite. Mais vraiment, on ne nous considère pas. Mais comme eux-mêmes, ils ont dit aux tradis praticiens de s'impliquer, moi, personnellement, envoyez-moi des gens, je vais les guérir pour vous. Et vous allez comprendre que les tradis praticiens sont puissants. Vous allez comprendre ça. Nous, on aide des gens à prospérer dans la vie, à avoir de l'argent, à faire bouger leur commerce, à faire revenir des femmes qui sont parties.